Quelles sont les règles du jeu de la plateforme Rudy? Qui est concerné, qui prend part, qui décide quand il s'agit par exemple d'accueillir de nouveaux partenaires ou de discuter des évolutions techniques de l'outil? Voilà des questions auxquelles la gouvernance de Rudy doit apporter des réponses. Entre mai et octobre 2022, les partenaires de Rudy ont commencé à définir collectivement les contours de cette future gouvernance. Nous sommes allés à la rencontre des pilotes de ce chantier pour mieux comprendre la méthode adoptée, mais surtout entendre les enseignements qu'ils en tirent pour le futur du projet Rudy. Le pari qu'on a fait dans Rudy, c'était de se dire que la gouvernance, c'était comme le reste, ça se testait. Tester la gouvernance, ça veut dire travailler sur un prototype de plateforme, donc un outil, un partenariat, et tester les règles qui sont acceptables par ses partenaires. On a fait 3 ateliers, une séquence relativement courte dans le temps. Alors on avait invité évidemment tous les membres du consortium officiel Rudy. On avait aussi invité les partenaires. Alors qui sont les partenaires? Ce sont les personnes avec qui on travaille pour de vrai. Ce sont les personnes qui sont impliquées, soit en porteurs de projets, soit en producteurs de données, soit en régulateurs ou des personnes qui sont intéressées par la donnée. Le premier atelier, on a défini les questions clés de la gouvernance. Le deuxième, on a fait des mises en situation. On a mis les gens en situation de tester s'il se passe ça, qu'est-ce que vous faites? Et le troisième a été dédié plutôt à essayer de trouver les modèles de gouvernance différents. Au cours des 3 ateliers qu'on a organisés, nous avons utilisé plusieurs types de formats différents. Ces formats, pour moi, ils avaient d'abord un objectif, créer la confiance, faire en sorte que les personnes se livrent. Ce qu'on va rechercher ici, ce n'est pas juste en fait des informations techniques. Rudy, pour que Rudy réussisse demain, Rudy doit être capable d'embarquer des personnes qui ont des niveaux de compétences différents, qui ont des niveaux de connaissances différents, qui ne seront probablement pas d'accord entre elles. Tu ne divulgues pas la suite, mais ça fait partie des questions auxquelles vous allez réfléchir. J'ai trouvé que le premier atelier, le démarrage du premier atelier a été très frappant. On était en fishbowl, donc en système de discussion participative. Et les premiers participants qui se sont mis autour de la table sont entrés de plein pied dans le sujet et ont proposé beaucoup de matière, très vite. Mais en fait, quand tu vas sur un site, tu vois Rennes Métropole, tu dis bon. Les questions clés qui sont ressorties, c'était l'idée intéressante que la gouvernance peut-être se déclinait sur différents objets, ou qu'il y avait différents types de gouvernance. D'un côté, on a ce qu'on appelle la gouvernance de la communauté. Ça veut dire qu'elle comprend toute organisation, entité qui a pris part au développement du programme Rudy ou qui est concernée par les enjeux du Rudy. À l'opposé, je dirais, et encore une fois l'opposé n'est pas le bon terme, mais le plus loin possible, on a l'outil. Voilà, l'outil, lui, il est travaillé depuis plusieurs années maintenant au sein de Rudy. Il implique un petit nombre d'organisations, un petit nombre de personnes. Du fait de la technicité, ce n'est pas forcément évident pour, y compris des personnes qui sont présentes au sein de Rudy, de comprendre bien ce qui s'y trame. Et donc là, on voit bien que sur 2 niveaux différents, on va avoir des questions complètement différentes en termes de gouvernance. Le deuxième atelier, on a essayé cette méthode de se mettre en situation. C'était intéressant et je crois que les participants ont apprécié ça aussi, de se mettre dans des rôles. Donc c'était un jeu de rôle. On avait défini des situations qui étaient des situations de problèmes à régler, pas forcément de conflits, mais de conflits d'intérêts peut-être. Et les gens sont entrés vraiment dans le jeu. Les participants ont dit, plusieurs d'entre eux, que cet espace où on discutait du fond, où on se posait des questions de long terme, où on n'était pas juste dans la résolution de problèmes techniques de court terme, était un espace qu'il fallait maintenir dans le temps. Ça, c'est un apprentissage qui est aussi intéressant. La bonne surprise, c'est que les différentes personnes répondent présentes, elles viennent, elles participent de manière conviviale. Et pour moi, ça montre qu'on peut travailler sur des enjeux sérieux. On voit bien que les enjeux qui entourent la numérisation de la société, les données à caractère personnel, généralement sont relativement peu discutés de manière conviviale et joyeuse dans la société. Tant qu'on n'est pas dans le concret, on peut designer, on peut concevoir. Au fond, on sera toujours un peu hors sol par rapport à la réalité. Néanmoins, je pense que pour un programme tel que Rudy, et ça c'est aussi une invitation aux programmes similaires qui seront lancés dans les années à venir à Rennes ou ailleurs, c'est absolument nécessaire de passer du temps de manière collective
à réfléchir à l'objet qu'on va concevoir. Je pense qu'en fait, il n'est jamais trop tôt pour commencer à faire ce type de travail. Donc mon regret, c'est qu'on n'ait pas commencé plus tôt ce travail collaboratif qui, je pense, nous aurait donné des indications intéressantes sur les développements à venir d'un point de vue technique, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue communautaire, d'un point de vue politique, d'un point de vue financier.